Voici John Allen Chau, âgé de 26 ans, et c'est l'une des dernières photos jamais prises de lui, car le 15 novembre 2018, John a entrepris un voyage fatal. Il s'est embarqué sur un bateau pour aller visiter la tribu isolée des Sentinelles, l'une des dernières tribus indigènes totalement isolées au monde. Mais il ne reviendra jamais de son voyage sur l'île de North Sentinel. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter ce qui est arrivé à John avec les Sentinelles, la raison absurde pour laquelle il a voyagé là-bas en premier lieu, et pourquoi son voyage était voué à l'échec dès le départ. La vidéo va être fascinante, alors restez ici sur Bon à savoir. Avant de parler de qui était John et ce qui l'a motivé à entreprendre ce voyage difficile, il est important de comprendre exactement où il voulait aller et quelle est l'histoire de cet endroit. Comme mentionné au début, la destination de John était l'île de North Sentinel. Cette île tropicale se situe dans le golfe du Bengale, entre l'Inde et la Thaïlande, et mesure 6 km de large sur 8 km de long. Cependant, cette petite île est mondialement célèbre, principalement pour une raison, elle abrite les Sentinelles, l'un des derniers peuples indigènes isolés sur Terre, et probablement le plus dangereux. Bien que les Sentinelles soient encore isolés au monde extérieur, ils sont connus depuis longtemps. Dès 1867, un navire marchand indien s'est échoué sur le récif de l'île. Les 106 passagers ont peut-être pensé qu'ils avaient trouvé le paradis, mais la réalité était bien différente. Sans prévenir, l'équipage du navire a été attaqué par des flèches et des lances lancées par la tribu. Ils ont survécu en se défendant avec des bâtons et des pierres trouvés sur la plage. Une semaine plus tard, ils ont été secourus par un navire britannique et le premier rapport sur les Sentinelles a été rendu public. Le capitaine les a décrits comme suit : les sauvages étaient complètement nus, avaient les cheveux courts et le nez peint en rouge, ouvraient la bouche et faisaient des bruits étranges. Leurs flèches semblaient avoir des pointes en fer. Ce rapport intéressant a incité un groupe d'envoyés britanniques armés à revenir 13 ans plus tard, en 1880. À l'époque, ils ont trouvé un réseau de chemins et plusieurs petits villages qui semblaient avoir été récemment abandonnés. Finalement, ils ont trouvé 4 enfants de North Sentinel et un couple âgé. Ils ont emmené les 6 sentinelles avec eux jusqu'à la ville voisine de Port Blair, mais malheureusement, ils sont rapidement tombés malades et le couple âgé est mort. Ils ont donc rapidement ramené les 4 enfants sur l'île. En 1896, la prochaine tragédie a eu lieu sur North Sentinel. Un naufragé s'est échoué sur un radeau. Une équipe de recherche a ensuite retrouvé son corps, criblé de flèches, sur la plage de l'île. Après cet incident, tout est resté calme autour de North Sentinel pendant près de 100 ans, jusqu'à ce que le cinéaste documentaire indien Prem Vaidya ait une idée. En 1974, il a visité North Sentinel avec une petite équipe pour un documentaire. Mais lui et son équipe ont apporté des cadeaux soigneusement sélectionnés, comme des noix de coco, du tissu et même un cochon pour convaincre les sentinelles de leurs bonnes intentions. Néanmoins, la première rencontre de l'équipe de tournage avec les sentinelles était très tendue. Les indigènes les observaient de loin et ont même commencé à lancer leurs lances de manière menaçante. Même les cadeaux laissés par l'équipe n'ont pas été honorés par les sentinelles, mais ont plutôt été enterrés. En fin de compte, un membre de l'équipe a été même légèrement blessé par une flèche des sentinelles et l'équipe est repartie. Ils n'ont pas réussi à s'approcher de ces gens isolés, mais ils ont pris les premières images des sentinelles. Jusque-là, le monde entier croyait que les sentinelles n'étaient rien d'autre qu'un groupe brutal d'insulaires sauvages. Mais un homme, l'anthropologue formé Triloknath Pandit, croyait qu'il serait encore possible d'avoir un contact pacifique avec les sentinelles. Depuis 1967, Pandit apportait des cadeaux et des noix de coco sur l'île tous les 2 mois. Il a continué cela pendant 24 ans, et pendant tout ce temps, les sentinelles lui étaient toujours hostiles et tentaient de l'attaquer lui et son équipe. Mais le 4 janvier 91, un miracle s'est produit. Les sentinelles ont soudainement semblé comprendre que Pandit ne leur voulait pas de mal, mais était là pour les aider. Pandit a plus tard décrit sa première rencontre pacifique avec les indigènes en ces termes. Beaucoup de sentinelles ont couru sur la plage et se sont éclaboussés dans les vagues vers le bateau. Le capitaine a sauté du bateau dans l'eau jusqu'à la poitrine et a distribué des noix de coco aux sentinelles qui l'entouraient. Quelques semaines plus tard, Pandit est retourné sur North Sentinel avec une autre expédition. Cette fois-ci, plusieurs hommes de l'île ont même grimpé dans le canot pneumatique et pris des sacs entiers de noix de coco. Pandit a décrit la situation lors d'une interview. « J'étais seul dans l'eau avec un groupe de sentinelles. Un des jeunes hommes de la tribu m'a regardé fixement, a sorti un couteau avec une lame en fer et a fait un geste comme s'il voulait me couper le cœur. Peut-être pensait-il que je voulais rester sur l'île. » Pandit est revenu sur l'île plusieurs fois cette année-là, mais a ensuite pris sa retraite. Cependant, cela ne signifie pas que Pandit a transformé les sentinelles en un peuple pacifique.
Au contraire, depuis lors, personne n'a pu entrer en contact pacifique avec eux. Après le tsunami de l'océan Indien en 2004, par exemple, un hélicoptère a été envoyé à North Sentinel pour vérifier si les sentinelles étaient toujours en vie. Cependant, la tribu semblait indemne et a plutôt tiré des flèches sur l'hélicoptère. 2 ans plus tard, 2 naufragés sont également morts à North Sentinel, tués par des flèches. En conséquence, l'accès à l'île est devenu interdit. Mais ni cette interdiction, ni tous les événements cruels qui s'étaient produits sur l'île n'ont empêché John Allen Chau de chercher à contacter les sentinelles lui-même à l'âge tendre de 26 ans. Et pourquoi a-t-il fait cela? John Allen Chau est né en Alabama en 91. Il a grandi avec ses 3 frères et sœurs, mais ses parents étaient des croyants fervents et même membres de l'Assemblies of God, une organisation dont le principal objectif est de répandre leur foi chrétienne le plus largement possible. John a grandi en croyant que toutes les personnes devaient croire en Jésus, la Bible et le Dieu chrétien. En tant que jeune homme, il s'est intéressé aux voyages et aux activités de plein air et a décidé de parcourir le monde comme missionnaire pour répandre sa foi. Il a partagé ses voyages missionnaires sur Instagram et a visité des pays comme le Mexique, le Canada et l'Afrique du Sud. En 2016, il a ensuite visité les îles Andaman, un groupe d'îles dans l'océan Indien près de North Sentinel, et a rapidement été fasciné par les sentinelles. La même année, il a contacté pour la première fois l'organisation missionnaire All Nations avec le désir de partir en mission dans l'océan Indien et sur North Sentinel. Il a fallu 2 ans avant qu'il puisse mettre ce plan en action. Néanmoins, lui et les personnes de l'organisation missionnaire pour laquelle il travaillait étaient convaincus que Chau était l'homme parfait pour convertir les sentinelles. Un porte-parole a plus tard déclaré que Chau était pleinement préparé à partager Jésus avec les sentinelles en raison de ses études et de ses connaissances sur la faune et ses cours de linguistique et d'anthropologie culturelle. Avec ses qualifications, John est retourné dans l'océan Indien en novembre 2018. Une fois sur place, John a payé 5 pêcheurs locaux 25 000 roupies, soit environ 306 €, pour atteindre l'île dans un bateau en bois dans la nuit du 15 novembre 2018. De là, il a parcouru les quelques centaines de mètres restants jusqu'à la plage de l'île avec son kayak. Là, il a même rencontré quelques sentinelles et a écrit ce qui suit dans son journal. « Je les ai enfin vus, peu après midi, un groupe de 4 hommes avec des arcs et des flèches, environ 2 km de distance. Depuis le bateau, j'ai crié « Je m'appelle John, je vous aime, et Jésus vous aime. Je suis désolé d'avoir paniqué légèrement en les voyant mettre des flèches dans leurs arcs. J'ai pris le kayak, qui était déjà à moitié plein d'eau, et j'ai ensuite réussi à revenir au bateau. » Cela n'a pas empêché John de revenir le lendemain. Le 16 novembre, il a pris son kayak pour revenir sur l'île et porter celui-ci au milieu de la plage lorsqu'il fut accueilli par 5 sentinelles. « Je m'appelle John, je vous aime et Jésus vous aime », crie-t-il, chantant un chant de louange. Il a placé son kayak à une distance sûre, environ 10 mètres des indigènes armés. Les sentinelles le regardaient attentivement. Il a écrit dans son journal « J'ai ensuite passé plusieurs heures dans l'eau avec eux, leur donnant entre autres du poisson que j'avais apporté comme cadeau. J'ai sorti ma Bible pour la montrer aux sentinelles, mais ils n'étaient pas intéressés par son contenu. Lorsque j'ai essayé de pagayer pour revenir, la marée était basse et le kayak était coincé dans le sable. À ce moment-là, un jeune garçon sentinelle avec un arc et des flèches s'est approché de moi à distance. Le garçon a soudainement tiré une flèche. La flèche a frappé ma Bible puis s'est brisée. John est resté indemne. Il est ensuite retourné au bateau de pêche plus vite que jamais. Malgré cette expérience terrifiante, John n'était toujours pas rassasié et voulait revenir sur North Sentinel le lendemain. Le matin du 3e jour, le 17 novembre, il a écrit ce qui suit dans son journal. « J'ai eu du mal à dormir la nuit dernière, mais ça valait le coup. Je suis prêt pour aujourd'hui, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Si je me fais tuer, ce sera peut-être de ma faute, mais j'espère ne pas mourir. À toi, mon Dieu, je donne toute la gloire, quoi qu'il arrive. Je ne veux pas mourir. Serait-il plus sage de partir et de laisser quelqu'un d'autre continuer? Non, je ne pense pas. Seigneur, que ta volonté soit faite. » Et malheureusement, la volonté a été faite. Les pêcheurs ont décrit comment John a été entouré par les sentinelles dès son arrivée le 3e jour et qu'au moins une flèche a été tirée directement dans son corps. Ils lui ont mis une corde autour du cou avant de l'entraîner en criant sauvagement. Il aurait été trop dangereux pour les pêcheurs de s'approcher de l'île à ce moment-là, mais ils sont revenus le lendemain et ont vu la tribu s'amuser avec le corps de John sur la plage avant de l'enterrer là-bas. Peu de temps après, sa famille a appris le sort tragique de John par l'intermédiaire de l'ambassade des États-Unis à New Delhi. Ils ne savaient rien de son expédition dans l'océan Indien
et ont dû accepter le fait que son corps ne serait probablement jamais retrouvé. Nous nous sommes résolus au fait que nous ne récupérerons peut-être jamais son corps. Nous sommes profondément attristés par cet événement et prions pour que notre Dieu consolateur nous apporte la paix face à cette tragédie. Que pensez-vous de cette histoire et de la décision de John de se rendre sur North Sentinel? Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, laissez-nous un like et abonnez-vous pour plus de contenu. Merci encore, au revoir et à la prochaine fois, ici sur Bon à Savoir.